Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, vous l'avez vu dans le titre, c'est le vocabulaire de la randonnée. Donc je vais prendre une liste de mots que j'ai trouvés, que je sais qu'on utilise souvent dans le monde de la randonnée, et je vais expliquer ce que ça veut dire pour les gens qui s'intéresseraient à la randonnée, qui ne sont pas trop, on va dire, avertis à ce milieu-là. Ça pourrait comprendre les discussions avec les gens dans la montagne, parce que des fois vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils disent? Et cette vidéo, je me suis inspiré, ça fait longtemps que je voulais la faire, de mon ami Thomas Lescout qui a une chaîne sur le skate. Il avait fait le vocabulaire du skate, donc ollie, pop show vite, machin. Il avait fait cette vidéo-là, je m'étais dit ça serait super de la faire pour la rando, donc c'est parti. D'ailleurs, si vous aimez bien le skate, les sports de glisse, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, ça lui fera plaisir et à moi aussi. Allez, c'est parti, on commence par le premier mot. Le premier mot, on va faire très simple, ça va être randonnée. On va le différencier du trek. Donc la randonnée, c'est d'utiliser des sentiers balisés où on fait un tour, une boucle ou un aller-retour sur des sentiers balisés et souvent c'est à la journée ou alors c'est vraiment sur une durée assez courte. Le trek en revanche, quant à lui, il a une notion de longueur et d'itinérance, un peu de la randonnée itinérante, le trek. Donc en fait, votre point de départ, vous n'allez pas y retourner avant un certain temps, ou pas du tout d'ailleurs, et votre point d'arrivée du soir sera votre point de départ du lendemain, etc., etc. Donc voilà la différence entre randonnée et trek. Surtout n'hésitez pas, s'il y a des corrections à faire dans les commentaires, n'hésitez pas, je peux faire des erreurs, mais normalement, ça devrait être bon. Et s'il y a des mots aussi qui vous viennent à l'esprit, que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo dédiée au vocabulaire de la randonnée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une vidéo spéciale avec vos mots et je mettrai en bas le commentaire de la personne qui l'a demandé. Troisième mot, on va parler du dénivelé ou dénive. Le dénivelé, c'est la différence entre l'altitude de départ et d'arrivée. En tout cas, c'est la distance que vous faites en altitude que vous allez faire durant votre randonnée. Donc vous en doutez, il y a le D+, le dénivelé positif. Donc c'est l'altitude qu'on va monter. Donc si je pars de 800 mètres et que j'arrive à 1600 mètres, j'ai fait 800 mètres de dénivelé positif, de D+. Et si je redescends de 1600 jusqu'à 600, j'ai fait 1000 de D-, de dénivelé négatif. Quatrième mot, on va parler du bivouac. Pour avoir plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la différence entre le camping sauvage et le bivouac. Le bivouac, c'est vraiment de dormir de façon sommaire à partir du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil à un endroit et d'avoir quitté les lieux sans avoir fait d'aménagement, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose de sommaire entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Souvent, c'est quelque chose qu'on fait dans la randonnée itinérante, dans le trek, mais on peut faire juste un bivouac à la journée, ça arrive aussi. Un spot, ben, justement, ça va être lié avec le bivouac. Le spot de bivouac, un spot, ça va être un endroit qui est parfait ou en tout cas qui a les bonnes caractéristiques pour faire du bivouac. Donc il va être plat, pas humide ou le moins possible, etc. Un spot, c'est ça, c'est quand quelqu'un vous dit il y a un bon spot, c'est-à-dire qu'il y a un bon spot de bivouac. L'amont et l'aval. Donc l'amont et l'aval d'une montagne, ben, la partie amont, c'est la partie haute qui est entre votre point d'observation et vous. Et la partie aval, c'est la partie basse. Souvent, on fait la corrélation avec les ruisseaux en amont, en aval. Donc voilà, la partie haute avant, c'est l'amont et la partie basse après, c'est l'aval. Un cairn, c'est un petit monticule de pierres déposé par les randonneurs au fur et à mesure qui permet d'indiquer le chemin ou en tout cas de dire un humain est bien passé par là un jour. Ça a été utilisé en fait dans le temps avant par les expéditions, les voyageurs, etc. qui mettaient des cairns pour pouvoir se repérer et pas savoir s'ils étaient perdus ou non. Donc si vous voyez un cairn, c'est que vous êtes sur un sentier qui est pratiqué mais qui n'est pas forcément balisé officiellement par la FFR. Petite précision d'ailleurs sur les cairns, il y a eu des études qui ont montré que c'est pas très bon de prendre les pierres, de déplacer les pierres du milieu pour faire des cairns. Donc si vous voyez que le cairn est déjà assez visible, ne rajoutez pas des pierres du milieu naturel dans ces cairns-là, c'est assez nuisible pour le milieu, que ce soit pour la faune et la flore locale. Une cheminée. Une cheminée, c'est un terme qu'on utilise pour désigner une sorte de passage étroit où on va devoir escalader, un peu comme si on grimpait dans une cheminée. Si vous vous rappelez de la vidéo sur le Lurien, il y avait quelques cheminées, donc c'est des passages assez verticaux où on doit escalader et souvent on peut prendre appui entre deux parois, ce qui fait une sorte de cheminée. Les courbes de niveau, si on vous parle de courbes de niveau, ce sont les petites lignes que vous avez sur votre carte IGN ou sur votre application. Et plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus la pente est raide et plus les pentes sont espacées, plus la pente est douce. Le gaz, vous avez sûrement entendu des gens dire ça quand il y a des choses un petit peu exposées, il y a du gaz, c'est pour dire qu'il y a du vide, que c'est assez vertigineux, ça peut être un petit peu problématique pour les gens qui ont le vertige. Donc quand il y a du gaz, c'est qu'il y a de la verticalité, du vide.
GR et GRP. Donc en fait, ça veut dire les chemins de grande randonnée et les chemins de grande randonnée de pays. Donc les GR, c'est en rouge et blanc et les GRP, je crois que c'est jaune et rouge. Les lapias, vous connaissez peut-être le terme crevasse. Les crevasses sont des trous dans la glace. Les lapias, ce sont des trous dans la roche. Donc en fait, c'est la roche qui forme des sortes de failles et on appelle ça des lapias. Il y en a notamment beaucoup à La Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques, si vous êtes des Pyrénées. La Pierre-Saint-Martin est très connue pour ses lapias et même ses sites de spéléologie. Un névé, c'est un reste de neige, donc soit en automne, mais plutôt au printemps ou même en été. Un reste de neige qu'on doit traverser et c'est une petite portion de randonnée sur la neige. On appelle ça un névé. Un patou. C'est un terme dans les Pyrénées surtout, c'est un chien de garde de troupeau. Ce ne sont pas les border collies qui guident le troupeau, c'est vraiment un chien de garde. Il vit avec le troupeau, c'est des gros chiens blancs, donc on appelle ça des patous, les patous des Pyrénées. Un pierrier, c'est une pente assez raide, plus ou moins raide, constituée d'éboulis, de pierres, de petites limailles de pierres, de gravier, et qui fait que quand on marche dedans, souvent on monte de 2 pas et on descend d'un. Donc c'est assez compliqué d'évoluer là-dedans. En descente, c'est un peu plus cool puisqu'on va pouvoir avoir le pied qui s'enfonce dedans et se faire des sortes de marches pour descendre dans les pierriers. PGHM, alors j'espère que vous n'aurez jamais à l'utiliser. Ça veut dire peloton de gendarmerie de haute montagne. En fait, c'est les secouristes de haute montagne. Et pour les pompiers, on a le GMSP, groupe de montagne des sapeurs-pompiers. Mais la plupart du temps, nous, je crois que dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est une semaine le PGHM, une semaine le GMSP. Un Sherpa. Donc ça, c'est un terme issu de l'himalayisme, donc de l'alpinisme en Himalaya. C'est une sorte de peuple du Tibet et qui a beaucoup été utilisé dans les expéditions pour transporter le matériel, notamment jusqu'au camp de base, etc. Donc quand on dit que quelqu'un c'est un Sherpa, c'est celui qui porte beaucoup de matériel durant votre sortie. Donc quand vous avez une personne qui prend tout, c'est le Sherpa, quoi. Un topo ou topo guide, c'est quelque chose qui va vous aider à faire votre randonnée, qui va vous donner des indications sur la distance, le dénivelé, la durée, le type de terrain que vous allez rencontrer, la difficulté, etc. Ça peut être sous format papier, en livre ou en fichette, on va dire, ou sur internet via des applications ou des sites web. Une hardshell, donc c'est une veste couvant et imperméable, c'est la carapace dure, c'est la dernière couche qu'on va mettre sur soi en randonnée. A l'inverse, la softshell, la carapace molle, c'est la partie intérieure. Ça va être plus une veste qui tient chaud, qui n'est pas imperméable, donc la partie un peu plus thermique. Les lacets, c'est un sentier de randonnée qui va faire des lacets, donc des virages à 180 degrés dans la montagne pour éviter de monter dru dans le pentu. Loubac, c'est le nom que l'on donne au versant le plus à l'ombre, le moins exposé d'une montagne, celui qui est le plus humide, le plus froid, etc. Et à l'inverse, l'adré, c'est le versant le plus ensoleillé, le plus exposé au soleil. Une variante, si jamais vous faites un GR et qu'on vous parle d'une variante, c'est tout simplement une bifurcation, une variante du GR principal, du tracé, on va dire, pur. Une variante, c'est un tracé qui va varier de l'itinéraire principal. Ça peut être un raccourci ou un rallongé pour faire un pic, un sommet, une vue, etc. Une vire. Alors une vire, c'est, comment expliquer? C'est une sorte de balcon taillé dans la roche et vous allez marcher à flanc de falaise comme ça dans ces balcons taillés dans la roche. On a notamment ici dans les Pyrénées avec la Vire des Fleurs dans le parc national d'Ordesa en Espagne. Donc c'est vraiment des sortes de balcons très très jolis et assez techniques, il faut juste pas tomber. Le Foen, c'est le nom que l'on donne au vent sec et chaud que l'on a en montagne. Allez, 3 derniers avant de se quitter avec cette vidéo. Le cirque. Quand on parle d'un cirque, notamment le cirque de Gavarnie, le cirque de Troumousse, etc. dans les Pyrénées, c'est en fait une place dans la montagne qui a une forme d'amphithéâtre, de sphère ou de demi-sphère, on va dire. Et donc, quand vous vous situez au milieu, vous avez une vue à 180 degrés autour de vous, de parois rocheuses qui forment un cercle autour de vous. On appelle ça un cirque. C'est signe qu'il y a eu un glacier ou un volcan fut un temps à cet endroit-là. Le CAF, si on vous parle du CAF, c'est pas la caisse d'allocation familiale, c'est le club alpin français. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire pour faire des sorties d'initiation à l'alpinisme, au ski de rando, à la randonnée, etc. Personnellement, moi, je me suis inscrit cette année au CAF de Pau et c'est vraiment super chouette. Un couloir, c'est une partie un petit peu enfoncée dans une montagne. C'est une sorte de creux, de couloir, de creux dans la montagne qui va former un accès jusqu'à un col la plupart du temps, mais qui donne aussi, on va dire, une sorte de direction propice aux avalanches, aux éboulements de pierres, etc.
Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur le vocabulaire de la randonnée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les mots que vous aimeriez que je présente dans une prochaine vidéo, parce que je pense qu'on va en faire une autre sur le vocabulaire de la randonnée. Et là, je prendrai vos suggestions pour les expliquer en vidéo, en vous mettant en avant, bien évidemment. Il faut vous faire participer. Et je pense que si vous me bombardez cette barre de like, je ferai une vidéo sur le spécial vocabulaire de la randonnée ultra légère, donc des marcheurs ultra légers, des mules. Donc c'est vraiment quelque chose de spécifique, très anglophone, et je trouve assez intéressant de pouvoir expliquer les différents termes de la marche ultra légère. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!